Apprendre à rire de soi. La solution pour arrêter d'avoir peur du ridicule. C'est ce que j'ai découvert dans ma vie. J'ai trouvé des petits trucs. J'ai analysé ces peurs-là dans ma vie. J'ai fait des prises de conscience. Puis aujourd'hui, j'ai envie de vous partager les trucs que j'ai trouvés pour moi pouvoir les dépasser. Je tiens à dire que c'est un cheminement qui dure toute une vie, ok? En tout cas, probablement toute une vie parce que j'ai pas fini ma vie. Mais une bonne partie parce que c'est encore en continuité. Mais le rire et rire de soi est la chose qui m'a le plus aidé à pouvoir dépasser cette peur du ridicule-là. J'ai remarqué que quand j'avais peur du ridicule, c'est parce que j'avais peur de ce que les gens allaient penser. Ce que les gens allaient penser par rapport au moule, par rapport au fait que tout le monde se ressemble, you know? Fait que fallait que j'apprenne à être moi-même. Pour être moi-même, il fallait que j'accepte de rire de moi. Puis le rire m'a aidé énormément. Quand j'étais plus jeune, vous savez, à l'adolescence, on a tout le temps peur de ce que le monde va penser, on a peur de notre apparence, bref, moi j'étais comme ça. Si toi t'étais pas comme ça, je suis bien contente pour toi. Mais je connais une gang qui était comme ça. Puis c'est tout à fait naturel. Mais ma maman, elle m'a énormément aidée à cette période-là. Puis elle m'a pas aidée de la manière que j'espérais parce que à cet âge-là, mais aujourd'hui, ok, merci, je suis contente que ça soit passé comme ça. Quand on allait à l'épicerie, là, elle s'habillait n'importe comment. Genre, aujourd'hui, c'est en mode, là, mettre les bas dans mon gros, je comprends, ok, mais dans le temps, là, recul de 100 montants dans l'ancien temps, là, il y a genre même pas 10 ans, c'était très très laid. C'était gênant. Puis ma mère, elle pouvait faire ça, elle. C'était pas quelque chose qui la dérangeait. Elle parlait fort. Elle parlait à n'importe qui. Elle faisait des jokes pas drôles. Pas drôles à mes yeux dans ce temps-là, parce qu'aujourd'hui, j'ai trouvé très drôle. Mais, tout ça pour dire que, grâce à son comportement, qui elle s'en foutait carrément du ridicule, ça m'a aidé, moi, à pouvoir le dépasser. Puis à le réaliser. Aujourd'hui, je fais comme elle, puis je m'en fous. Puis c'est drôle. Puis je vois que ça fait une différence aussi chez les gens parce que soit ça va contrarier des gens, qui ces gens-là, tu peux constater qu'ils ont eux aussi peur du ridicule, ou au contraire, ça va mettre le sourire dans le visage des gens parce que eux vont comme faire c'est vrai. Faut vraiment apprendre à s'en foutre puis juste notre apparence c'est notre apparence puis ça définit pas nécessairement qui on est. Puis faut apprendre à rire de soi. Bref, elle m'a énormément aidée, puis il y a ma petite soeur aussi qui m'a aidée parce qu'elle, c'est le genre de personne super ultra niaiseuse qui va faire tout plein de conneries en s'en foutant de ce qu'elle va avoir l'air. Puis à toutes les fois qu'elle le faisait puis qu'elle voulait que je m'amuse avec, genre moi au fond j'avais une espèce de grosse boule de gêne qui se manifestait puis j'étais dans la rigidité totale, là. J'étais dans le gros refus, genre j'étais comme non t'es pas drôle, blablabla. Mais elle des fois, elle pognait les nerfs même, là, parce qu'elle était comme, on t'es dans mes poignées, genre, c'est drôle. Fait qu'avec le temps, j'ai appris à rire de moi, grâce à elle, grâce à son comportement, puis aujourd'hui, on rit ensemble, puis on a tellement de fun. Fait que rire, ça l'aide énormément. Il y a des trucs aussi qui se sont mis sur mon chemin, naturellement, que j'ai constaté que ça avait vraiment fait une différence, comme par exemple, un jeu qu'on faisait en famille. Tu peux le faire avec des amis si ça s'apprête mieux à ta vie comme ça. Mais on mettait sur l'heure du souper, exemple, un bol dans le milieu de la table avec tous nos noms dedans. Puis il fallait piger le nom de quelqu'un, puis il fallait imiter la personne. Puis en imitant la personne, ça permettait de pouvoir se voir, mais se voir par rapport à la perception que l'autre a de soi. Fait que ça décondense cette rigidité-là de se dire genre faut que je ressemble à ci, faut que je ressemble à ça et tout. Puis juste apprendre à rire de soi. Ça m'a énormément aidé, puis ça rend des moments agréables qui marquent une vie, puis qui créent du plaisir sur l'heure du souper, là. C'est super fun à faire, je vous le conseille. Après ça, un autre truc que j'ai découvert aussi, avec le temps, c'est de se filmer. Tu vois, c'est pas anodin que je fasse des vidéos, parce que ça m'aide énormément à pouvoir dépasser ça aussi, puis à s'enregistrer. Exemple, moi je chante, je m'enregistre, j'écoute ma voix. Au début, j'étais super confrontée, puis j'étais comme on dirait que c'est pas moi. Mais avec le temps, tu t'habitues, puis tu apprends à accepter ta propre présence, puis après ça, à rire de tes erreurs, à rire de toi-même, à rire de juste pas trop prendre au sérieux ce qu'on est, en fait. Puis le dernier des trucs, c'était de prendre des photos folles.
de soi, genre des facelettes, puis pas game de le publier ou ben de le montrer à une personne, genre qu'au fond de toi, t'es comme, j'espère qu'il pense pas ça de moi, pense pas ça de moi, mais bam! Tu envoies une photo, genre avec une fucking facette, là. M'a dit que ça te replace l'intérieur, c'est pas trop long. Ça te sort de la pensée de devoir être parfaite que tu peux avoir. Moi, j'ai fait ça. Je l'ai publié sur les réseaux sociaux. Puis ça m'a demandé du courage de le faire. Vraiment, là. Puis encore aujourd'hui, là, si je me dis demain matin, ok, je le fais, ben il faudrait que je me parle, je fasse comme, ok, Annelie, c'est pas grave, là, ce que t'as l'air, là. Faut juste que tu ris, là. Chaque être humain est égal, puis chaque être humain pue de la gueule le matin, là. Fait que c'est pas grave. Fait que voilà, c'est des petits trucs que j'ai trouvés. C'est important aussi, si on reconnaît cette rigidité-là en les gens, ok? De vouloir, si on veut les aider, ben c'est par notre propre expérience, c'est nous en le faisant qu'on va permettre à l'autre de voir qu'on est bien quand on rit de soi. Fait qu'il faut, devant cette personne-là, rire de soi. Pas rire de la personne pour lui montrer à rire d'elle-même. C'est pas ça, au contraire. On fait juste mettre une couche de plus par rapport à sa carapace qu'il y a déjà, à cette rigidité-là. Ce qu'on peut faire aussi, tout simplement, c'est le faire rire. Le rire, ça mute les énergies, ça décondense, ça l'allège. Tout le monde qui rit peut témoigner que après tu te sens bien, tu te sens vidé d'un trop plein de dureté, tu sais. On cherche tout le temps à avoir le contrôle. Sans même s'en rendre compte, fait que quand on rit, ça fait comme... Bref, fait que si tu reconnais une personne comme ça autour de toi puis que tu aimerais ça pouvoir l'aider, ben amène-la à rire. Puis ris de toi devant cette personne-là pour lui montrer comment faire. Donc voilà. Puis aussi, dernier petit truc que j'ai trouvé, c'est que la couleur jaune ici présente, c'était pas voulu, mais j'ai constaté, c'est que c'est la couleur de la joie, c'est la couleur du soleil, c'est la couleur qui fait se baisser, c'est une couleur... c'est la couleur du rire, moi, dans ma tête, la couleur jaune. Fait que si t'aimerais mettre plus de cette énergie-là dans ta vie, dans ton quotidien, tu peux mettre des accessoires jaunes dans ta maison, dans ton auto, n'importe quoi. Le jaune, ça fait du bien, ça rend joyeux. Fait que voilà, c'est tout pour les petits trucs que j'ai trouvés au cours de ma vie qui m'ont aidé et qui m'aident encore aujourd'hui à dépasser cette peur du ridicule-là. Fait que bref, rions de nous-mêmes. Gros bisous!